Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau SCC Elevate. On est ensemble pour parler IT et pour parler notamment de l'évolution chez Apple en entreprise. Et pour cela, on est avec Ferhat. Bonjour. Bonjour Jérémy. Merci d'être avec nous. Alors, tu es business développeur Apple DWS chez SCC France. Exactement. Alors, Elevate, c'est le nom du plateau. On est là pour prendre de la hauteur. Justement, prenons de la hauteur en essayant de comprendre les tendances à venir chez Apple. Quelles sont-elles ? Alors, plusieurs tendances pour Apple dans le monde de l'entreprise. Le premier, je parlerai d'abord du sujet d'attraction des talents, ce qui est un vrai sujet, c'est le renouvellement de nos générations. Et aujourd'hui, il faut savoir que les étudiants dans le monde de l'éducation travaillent en quantité sur l'écosystème Apple, alors principalement le Mac, parfois aussi l'iPhone. Et donc, ces générations-là, quand elles viennent en entreprise, il faut qu'elles aient une continuité dans le fonctionnement qu'elles ont, que ce soit donc à l'école et puis au travail, et donc elles demandent à avoir des Mac. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir quand est-ce qu'elles vont arriver, parce que ces générations-là sont déjà en entreprise, mais c'est plus de savoir comment aller au mieux vers la réponse exactement à la continuité, à la réponse à ces besoins-là. D'accord. Il y a aussi le sujet de la RSE. Oui, vous savez qu'Apple a des ambitions de neutralité carbone à horizon 2030. Donc 2030, ça arrive très très vite. On l'avait évoqué dans un plateau l'an passé avec SCC notamment. Exactement. Donc déjà un an, il en reste 6, donc vous voyez, ça va très très vite. Et donc il y a la question de comment décarboner la chaîne de production. Et pour ça, il y a deux exemples qui sont, je trouve, magnifiques. Il faut dire ce qui est. Le premier, c'est Daisy. Daisy, c'est un robot qui désosse les iPhones en prenant les composantes qui sont très compliquées à prendre pour un travailleur avec 2 bras, 2 jambes. C'est par exemple les terres rares. Les terres rares, ça demande 6 personnes sur une chaîne de production. Donc là, Daisy le fait. Il y a aussi le robot Dev, qui est le pendant masculin, qui lui a aussi cette fonction de récupérer, en tout cas d'optimiser la récupération des éléments sur l'iPhone. Donc ça, c'est pour la partie l'aspect RSE, ô combien important pour Apple. Il y a aussi le sujet de la mobilité. Alors les données changent, les données évoluent, les données sont en perpétuel mouvement, mais les gens aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle Apple est très investi là-dedans au travers de l'iPhone, de l'iPad, qui sont aujourd'hui les meilleurs supports pour la partie mobilité au travers des nombreuses applications. Et enfin, je conclurai par le fait que Apple, c'est quand même une solution qui est pensée, taillée aussi pour l'entreprise. On l'oublie souvent. C'est un constructeur qui fait aussi le logiciel, l'OS de sa machine. Et voilà, donc l'un est taillé pour l'autre, donc ce qui assure une très bonne stabilité de l'ensemble de l'appareil. C'est aussi l'intégration dans l'entreprise au travers du Zero Touch. Donc le matériel est envoyé de l'usine jusqu'au collaborateur avec un déploiement très simple. Donc ça, c'est le bonheur de la DSI. Et enfin, ce sont des produits qui sont durables dans le temps. Parfois, le Mac peut avoir 2-3 vies dans le cycle global. Parfait. Et on le sait, SCC travaille aussi beaucoup avec Apple. Est-ce que tu aurais un exemple peut-être d'une collaboration successful ? Oui. Alors, c'est difficile à choisir, mais moi, je parlerai de Foncia. Alors Foncia, on a fait le choix il y a quelques années maintenant de passer l'ensemble de sa flotte, donc qui n'était pas Apple, vers l'environnement Apple. Donc quand je parle de l'environnement Apple, c'est à la fois le Mac, c'est l'iPad, mais aussi l'iPhone. Et donc ça a été impulsé par l'arrivée du nouveau DG. Donc voilà, c'est un choix qui s'est avéré payant en termes de gains, en termes de facilité de déploiement, en termes de satisfaction des collaborateurs. Et donc, voilà, on travaille très bien avec Foncia. Et puis, c'est un cas qui est mené aussi avec... c'est un projet qui est mené aussi avec des partenaires comme Jamf pour manager les appareils. Donc, c'est un très beau cas et sur lequel on est très, très satisfait. Et le client aussi. Donc, tout le monde est ravi. Tout le monde est content. Il y a un événement majeur qui arrive en 2024 à Paris, les Jeux Olympiques. SCC est partenaire en tant que supporter officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque ? Alors moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on se retrouve sur 2 valeurs qui sont ô combien importantes pour SCC et pour Apple, qui sont d'abord la RSE.
J'en ai fait référence. Hein, Bien sûr. c'est ce qui a aussi permis De d'obtenir. recycler aussi tout le matériel informatique. Exactement. Du coup, Donc, voilà. ce sont deux valeurs qui sont vraiment communes et qui sont dans l'ADN des deux marques. Ouais. Et il y a aussi une partie à laquelle on ne pense pas toujours, mais la sécurité. Vous sûr. savez qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important dans le monde de l'entreprise, donc aussi qui sera au cœur de l'événement sur la partie IT. Donc Un peu dans l'ombre, mais qu'il ne faut pas oublier. Exactement, qu'il ne faut pas oublier. Et donc Apple, aujourd'hui, c'est une référence aussi sur le monde de l'informatique, dans le monde alors, à la fois consumer, mais aussi en B2B, donc avec des solutions qui sont éprouvées. Voilà, et puis, on le voit jour après jour, c'est aussi ce qui nous ramène aussi beaucoup de clients, c'est cet aspect-là. Merci beaucoup, Ferhad. Merci, Jérémy. Merci de votre présence et merci à vous de nous avoir regardés pour SSC Elevate.